on essaye un nouveau format. Vous aimez bien? Êtes-vous prêts pour 20 minutes d'histoire de Lila? Il est l'heure des histoires. C'est parti! Oh oh oh! Bienvenue mes amis! Je suis le Père Noël et voici mon histoire. Ma liste de Noël est sur la route du pôle Nord. Le Père Noël va bientôt la recevoir. Mais au fait, est-ce que tu sais d'où il vient le Père Noël? Moi, je vais demander à maman. Tu veux savoir aussi? Mets un petit like, je t'attends. Bienvenue sur Lila raconte, la chaîne où les enfants et les parents se retrouvent. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur une grande question que se posent tous les enfants. Mais d'où vient le Père Noël? Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir sa formidable histoire qui traverse les siècles. Il est l'heure de l'histoire. On rassemble les doudous et c'est parti. Maman, tu crois que le Père Noël a déjà reçu ma lettre? Il habite très loin quand même. D'ailleurs, tu peux me raconter l'histoire du Père Noël, s'il te plaît? Eh bien, tu vois, l'histoire du Père Noël commence il y a très longtemps. Il y a plus de 1600 ans, vivait un homme très gentil. Il s'appelait Nicolas et habitait à Myre. Aujourd'hui, c'est la ville de Demre, en Turquie. Ah oui? Et il n'habitait pas au pôle Nord comme le Père Noël alors? Et non, Saint Nicolas était un homme d'église qui aidait de nombreuses familles dans le besoin. Et surtout, il était très généreux avec les enfants. Il offrait des cadeaux lui aussi? On raconte qu'il déposait en secret des friandises, des clémentines, des petits cadeaux devant la porte des gens, simplement pour leur faire plaisir. Ah, tout le monde devait l'aimer. C'est vrai, il était tellement apprécié que même après sa mort, le 6 décembre, les gens ont continué sa tradition d'offrir des cadeaux aux enfants. C'est tellement bien, ça veut dire que les gens continuent de penser à lui. Tout à fait. Puis, au XVIIe siècle, de nombreuses familles hollandaises sont parties vivre en Amérique. Ils continuaient de fêter la Saint-Nicolas. Eux, ils l'appelaient Sinterklaas. Sinterklaas. J'ai cru que tu avais dit Santa Claus. Tu as tout compris. C'est pour cela que le Père Noël a été appelé Santa Claus, en référence à Saint Nicolas, car lui aussi distribue des cadeaux en secret aux enfants. Et est-ce que Saint Nicolas il est habillé tout en rouge lui aussi? Je ne sais pas vraiment. Mais par contre, je sais que c'est un illustrateur américain, Thomas Nast, qui en 1863 a voulu montrer aux enfants à quoi ressemblait le Père Noël. Il l'a alors dessiné dans les journaux avec son bel habit rouge, sa grande barbe blanche, ses bottes noires et son ventre bien rond. Ces dessins ont fait le tour du monde. Ah oui, ça c'est bien le Père Noël que je connais. Et aujourd'hui, certains pays comme l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas continuent de fêter la Saint-Nicolas. Mais c'est surtout Noël qui est maintenant célébré chaque 25 décembre. Le Père Noël arrive en traîneau pour distribuer plein de cadeaux. Il passe quand tout le monde dort, sans se montrer. C'est ça son plus grand secret. J'adore cette histoire. Elle a commencé il y a tellement longtemps et elle continue de vivre chaque année dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et voilà, c'était mon histoire du jour. Maintenant, au dodo les doudous. Pense au pouce magique pour encourager mes histoires. Ça y est, on est au mois de décembre. Tu sais ce que ça veut dire? C'est bientôt Noël. Il faut envoyer notre liste au Père Noël. J'ai préparé la mienne cet après-midi. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Tu veux voir ce que j'ai commandé? Mets un petit like, je t'attends. Bienvenue sur Lila raconte, la chaîne où les enfants et les parents se retrouvent. Décembre est arrivé et a emmené avec lui la magie de Noël. Lila a décidé d'écrire sa liste de cadeaux. Vos enfants ont-ils déjà fait leur liste eux aussi? Place à l'histoire.
Il est l'heure de l'histoire. On rassemble les doudous et c'est parti. Je suis trop heureuse. Dans quelques semaines, ce sera Noël. Alors aujourd'hui, j'ai envoyé ma liste au Père Noël. Tu sais, le jour de Noël, c'est le 25 décembre, mais on le fête la veille au soir, le 24. C'est ce qu'on appelle le réveillon. Il fallait vite que je prépare ma liste. Alors j'ai pris une feuille blanche, de la peinture pour décorer, des catalogues de jouets, des ciseaux et de la colle. Je voulais faire la plus jolie lettre pour que le Père Noël se souvienne de moi. Mais j'étais tellement excitée que j'ai renversé de la peinture partout sur la feuille et sur mon bureau. J'ai dû tout nettoyer. Mais c'est pas grave, c'est reparti. Et cette fois-ci, j'ai rangé la peinture et j'ai pris des feutres. C'était plus sûr. Et là, place aux choses sérieuses. Les catalogues de jouets. Qu'est-ce que je pouvais bien choisir? Tout le donnait envie. Des perles, trop bien! Oh, une jolie maison de poupée. Une voiture télécommandée, c'est trop marrant! Plus je regardais les catalogues, plus je découpais. Un nouveau vélo, mais oui! Apprendre la magie? Bien sûr, pour faire des blagues aux copains. Maman est venue me voir et elle a ouvert tout grand ses yeux. Il y en avait partout. J'avais choisi beaucoup trop de jouets. Alors, maman m'a expliqué que le Père Noël devait penser à tous les enfants et que je ne pourrais pas commander trop de choses. Je devais faire un choix. Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? De quoi j'avais vraiment besoin? J'ai repris tout ce que j'avais découpé. Et là, j'ai fait un tri. Ça, j'adore. Ça, c'est pas mal. Et ça, tant pis, on verra une prochaine fois. Il me restait 4 étiquettes. Je les ai collées dans l'ordre, en commençant par mon cadeau préféré. Tu as deviné ce que c'était? C'est la maison de poupée. J'ai décoré ma jolie lettre. J'étais tellement fière. Puis, nous sommes allés avec maman la glisser dans la boîte aux lettres spéciale Père Noël. C'est bon, ma lettre est en route pour le pôle Nord. Maintenant, j'ai trop hâte d'être au réveillon du 24 décembre. Et toi, tu as mis quoi dans ta liste? Ce week-end, à l'école, on va organiser une grande bourse aux jouets. J'ai décidé d'y participer. Je suis impatiente. Tu veux savoir ce que j'ai préparé? Mets un petit like, je t'attends. Bienvenue sur Lila raconte, la chaîne où les enfants et les parents se retrouvent. Aujourd'hui, Lila découvre le sens des mots partage et entraide. Place à l'histoire. Il est l'heure de l'histoire. On rassemble les doudous et c'est parti. Lundi, en arrivant à l'école, j'ai vu une grande affiche pleine de couleurs. Bourse aux jouets. Collecte solidaire. C'était la première fois que je voyais ça. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. La maîtresse nous a donné une petite feuille pour savoir comment allait se passer la collecte. Elle nous a expliqué qu'on pouvait rapporter à l'école des jouets qu'on n'utilise plus, mais qui peuvent encore servir à d'autres enfants. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont moins de chance que moi et qui n'ont pas beaucoup de jouets. La maîtresse nous a dit que donner, c'était une façon d'aider à notre manière et que nos jouets pouvaient vivre une nouvelle aventure avec un autre enfant. Alors, j'ai imaginé mes jouets. Ils partaient en voyage et découvraient une nouvelle maison. Et là, je n'avais plus trop envie de m'en séparer. Ils étaient à moi quand même. Une fois à la maison, maman a vu la petite affiche. Elle a dit « Ah, super! On va s'y mettre tout de suite. » On a regardé ensemble dans mon coffre à jouets. Il y avait des puzzles, des poupées, des livres, certains que je n'avais même pas touchés depuis longtemps. Maman a remarqué que j'hésitais. Elle m'a dit « Je comprends, Lila, ce sont tes jouets. Mais tu ne joues plus avec. Tu vas pouvoir faire de la place dans ton coffre.
et surtout rendre heureux d'autres enfants. C'est important d'aider ceux qui en ont besoin. Maman avait raison. Ce n'était pas utile de garder tous ces jouets qui dormaient dans mon coffre. Alors, j'ai fait le tri. J'ai mis de côté une jolie poupée, un puzzle d'animaux et un livre pour apprendre à dessiner. On a vérifié que rien n'était abîmé, puis on les a mis dans un sac. Hier, j'ai déposé mon sac dans une pièce à l'école. Tout le monde avait rapporté un petit quelque chose. On était tous fiers de pouvoir aider. J'ai vraiment hâte d'être à ce week-end. Maintenant, j'ai compris que donner pouvait faire autant plaisir que recevoir. Cette semaine, j'ai dû remettre mon manteau, malgré le soleil qui brillait. Tu t'es déjà demandé pourquoi on doit changer notre façon de s'habiller selon les moments de l'année? Et pourquoi parfois il fait froid, d'autres fois il fait très chaud? Mets un petit like, je t'attends. Bienvenue sur Lila raconte, la chaîne où les enfants et les parents se retrouvent. Aujourd'hui, Lila se pose une question. Pourquoi il y a des saisons? On va découvrir ensemble comment la Terre et le Soleil changent notre façon de vivre, mais aussi celle de la nature, au fil de l'année. Place à l'histoire. Il est l'heure de l'histoire. On rassemble les doudous et c'est parti. Tu te souviens, dans mes histoires précédentes, on a déjà parlé de l'automne. Je te mets les liens en description si tu veux les revoir. Et cette semaine, je voyais un joli soleil briller dans le ciel. Pourtant, il ne faisait pas très chaud. J'ai trouvé ça bizarre. D'habitude, quand il y a du soleil, je sors en short et en t-shirt. Mais là, j'avais besoin d'un manteau. Alors, j'ai demandé à maman. C'est parce que les saisons changent, Lila. Mais c'est quoi une saison? Une saison, c'est une période dans l'année où le temps et la nature se ressemblent. En France, il y en a 4. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Mais elle dure combien de temps alors? Environ 3 mois chacune. Pendant ces saisons, tout change. Les températures, les paysages, les animaux et même notre façon de vivre. En hiver, il fait froid. Le soleil est bas dans le ciel, les jours sont courts. Les arbres ont perdu leurs feuilles, sauf les sapins qui restent bien verts pour Noël. Par manque de nourriture, certains animaux dorment tout au long de l'hiver. C'est l'hibernation. Et nous, on enfile manteau, bonnet et gants pour se protéger du froid. Puis arrive le printemps. La nature et les animaux se réveillent. Les oiseaux, partis en migration dans les pays chauds, reviennent. Le soleil monte un peu plus haut, les températures deviennent plus douces, les arbres bourgeonnent, les fleurs s'ouvrent. Tout le monde reprend des forces et nous, on range nos manteaux. C'est ensuite le tour de l'été. Le soleil est très haut, ses rayons sont puissants, il fait chaud, les jours sont longs et on récolte beaucoup de fruits. C'est aussi le moment des grandes vacances. On peut aller à la plage. Vient enfin l'automne. Les jours raccourcissent, il pleut souvent, les températures recommencent à baisser et les feuilles des arbres tombent. Ah oui, mais avant, elles deviennent dorées, rouges ou oranges. C'est très joli. Une fois les 4 saisons passées, une année s'est écoulée et tout recommence à zéro dans le même ordre. Mais pourquoi ça change comme ça? Parce que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures pour faire le jour et la nuit. Mais elle tourne aussi autour du Soleil, et ça en un an. Et comme la Terre ne tourne pas à droite, mais plutôt de façon penchée comme une toupie, Ah oui, on avait déjà vu ça dans une précédente histoire. Il y a des moments où les rayons du soleil n'arrivent pas toujours pareil sur la Terre. oui, c'est ça. En été, ils arrivent plus droits et ils réchauffent beaucoup. Mais en hiver, ils arrivent en biais
et n'ont pas la même puissance pour réchauffer. Il fait donc plus froid. Et pendant qu'une partie de la Terre est en manteau, L'autre partie est en maillot de bain et après on échange. on peut dire que la Terre danse autour du Soleil. C'est ça qui crée les saisons. Et à chaque refrain, on change de vêtements. Maintenant, j'ai tout compris. À chaque saison, son petit bonheur. En hiver, la neige. Au printemps, les fleurs. En été, la plage. Et en automne, les feuilles dorées. Il y avait du soleil ce matin au réveil. Alors je ne voulais pas mettre mon manteau. Mais maman m'a fait comprendre que j'en avais quand même besoin. Tu veux savoir comment? Mets un petit like, je t'attends. Bienvenue sur Lila raconte, la chaîne où les enfants et les parents se retrouvent. Aujourd'hui, Lila va découvrir que même si le soleil brille en automne, il ne chauffe plus autant qu'en été. Place à l'histoire. Il est l'heure de l'histoire. On rassemble les doudous et c'est parti. Ce matin, lorsque je me suis levée, j'ai vu un beau soleil briller par la fenêtre. C'est tellement agréable de voir le soleil dès le matin. C'était le moment de partir pour l'école. Et maman me dit « tu n'as pas oublié quelque chose ?» Eh bien non, j'avais déjeuné, brossé mes dents, lavé mon visage et j'avais bien mon cartable. Je ne voyais pas ce que j'avais oublié. Alors maman me répond « Et ton manteau ?»« Ah, mais j'en avais pas besoin, il y avait du soleil. » Du soleil, oui, mais maman m'a expliqué qu'il ne chauffait plus comme en été. J'ai trouvé ça bizarre. Le soleil brille, mais il ne nous réchauffe pas. Alors j'ai voulu savoir pourquoi. En fait, en automne, le soleil est un peu fatigué. Il ne monte plus aussi haut dans le ciel. Ses rayons sont un peu penchés et il réchauffe moins la terre. Il brille toujours, mais il n'a plus la même force pour nous réchauffer. Je n'y croyais vraiment pas. Alors, maman m'a dit d'aller dans le jardin pour voir s'il faisait chaud. Et là, bouh, maman avait raison. Il y avait un vent bien froid. Je devais mettre un manteau. Quand je suis revenue dans la maison, maman m'attendait avec mon manteau bleu et mon manteau beige. « Tu préfères lequel pour aujourd'hui ?» m'a-t-elle demandé. Et là, j'ai revu mon manteau beige, celui que j'adore tant. Il est tout doux, j'aime tellement le porter. J'ai pu aller à l'école tranquillement, bien au chaud, malgré le vent. J'avais compris qu'on pouvait avoir du soleil et avoir froid en même temps. Maman avait raison, il faut bien un manteau en automne. Elle m'aide à prendre soin de moi. Oh, hier matin, je ne me sentais vraiment pas bien. Et à la récréation, ça a été encore pire. Tu veux savoir ce qui m'est arrivé? Mets un petit like, je t'attends. Bienvenue sur Lila raconte, la chaîne où les enfants et les parents se retrouvent. Aujourd'hui, Lila se remet tout doucement d'une fièvre qui l'a beaucoup fatiguée. Place à l'histoire. Il est l'heure de l'histoire. On rassemble les doudous et c'est parti. Hier matin, lorsque je me suis réveillée, je ne me sentais pas très bien. Mais il fallait aller à l'école. Alors je me suis préparée quand même. En arrivant en classe, je suis allée m'asseoir directement. J'étais fatiguée, je n'avais même pas envie de parler. La maîtresse expliquait une leçon, mais je n'arrivais pas très bien à suivre. J'avais mal à la tête. À la récréation, j'ai essayé de jouer, mais j'avais tellement froid, je me sentais toute faible. La maîtresse a compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a appelée près d'elle. Je lui ai expliqué que je me sentais bizarre, que j'avais mal à la tête et très froid. Nous sommes allés dans une petite pièce d'infirmerie et elle a pris ma température. Quand le thermomètre a bipé, il était tout rouge. J'avais de la fièvre. Elle m'a dit de m'allonger et de me reposer le temps d'appeler maman. Je me suis endormie un peu et maman est venue me chercher. Dans la voiture, j'avais encore envie de dormir,
et j'avais mal au ventre. Nous sommes arrivés à la maison, je me suis allongée sur le canapé. Maman m'a préparé un médicament. Je n'aime pas prendre des médicaments, mais je voulais guérir vite et me sentir mieux. Alors j'ai pris mon courage, j'ai avalé le médicament et j'ai bu beaucoup d'eau. Après, je me suis rendormie un moment. À mon réveil, la température avait baissé. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux. Maman dit que je dois rester encore quelques jours à la maison. Alors je vais continuer de me reposer pour retourner à l'école en pleine forme. Quand on est malade, il est important de rester au calme et de prendre ses médicaments. Et voilà, c'était mon histoire du jour. Maintenant, au dodo les doudous. Pense au pouce magique pour encourager mes histoires. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Pour suivre les aventures de Lila, pensez à vous abonner. Et retrouvez Lila aussi sur Instagram, Lila raconte & Co. Prenez soin de vous.